Alléluia. Comment vous allez ce soir? La journée est bien passée. Je vois beaucoup de gens avec les pulls au vert. On sent que la saison là c'est fort. Alléluia. Je suis contente de voir certains visages qui avaient disparu depuis un certain temps. Voilà. On a même failli lancer la vie de recherche, mais bon, Dieu merci. Amen, amen. Alors, nous sommes là ce soir dans le cadre de relations et famille, et vous savez que cette rubrique s'articule autour de tout ce qui est l'être humain avec l'extérieur. Alléluia. Donc les relations, c'est pour ça que vous voyez relations et famille. Alléluia. C'est-à-dire notre personnalité, notre foi mise en action vers l'extérieur. Et ce soir, nous avons un thème quelque peu atypique. Non, c'est quelque peu, c'est pas... Alléluia. Mais ce n'est pas moi qui ai inventé ça. C'est dans la Bible. C'est écrit même comme ça là. C'est même écrit comme ça là. Pour ceux qui ont pris le temps de lire le texte de base, c'est comme ça là que c'est écrit. Les 7 choses que Dieu hait. Les 7 choses que Dieu hait. Et c'est une longue série parce que nous allons prendre le temps de décortiquer chacune de ces choses-là pour nous examiner nous-mêmes. Ça nous permettra de nous examiner nous-mêmes et de voir ce que Dieu attend de nous. Alléluia. Ce que Dieu attend de nous en tant que chrétiens. Et nous avons notre texte de base dans Proverbes chapitre 6, le verset 16 et jusqu'au verset 19. Je me suis permise de prendre 2 versions différentes. Donc nous allons lire les 2 versions. La première c'est Louis II. La Bible déclare ce qui suit. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. Alléluia. Et nous allons lire également dans la version français courant, qui est une version beaucoup plus explicite, beaucoup plus terre à terre. Pour certains qui, des fois, les mots de Louis II sont un peu soutenus. Donc, la version français courant nous permet de mieux comprendre avec des simples mots. Et la version français courant nous dit, il y a 6 choses que le Seigneur déteste et ne supporte absolument pas. Le regard orgueilleux. Là-bas, on avait dit quoi? Les yeux hautains, non? Vous voyez que quand vous dites les yeux hautains à quelqu'un, il peut ne pas comprendre ce que ça veut dire. Mais quand tu dis le regard orgueilleux, il sait que dans orgueilleux, il y a orgueil. Donc, il sait déjà que c'est en rapport avec l'orgueil. Alléluia. Deuxièmement, la bouche qui trompe. Là-bas, c'était la langue menteuse, mensongère. Les mains qui font couler le sang innocent. L'esprit qui projette l'injustice. Les pieds qui courent faire le mal. Le faux témoin qui débite des mensonges. Mais il y en a aussi une 7e. Celui qui sème la discorde entre frères et sœurs. Alléluia. Est-ce que cette version n'est pas plus explicite? Ça nous a permis de mieux comprendre de quoi il est question. Et donc, dans notre série là, nous allons étudier ces 7 choses-là, une à une, pour mieux comprendre comment elles se manifestent, voilà, et comment nous devons nous positionner face à ces choses. Alléluia. Voilà. Attachez vos ceintures de sécurité parce qu'on va décoller. Alléluia. Alors, en introduction, je me suis permis de dire ceci. Le thème que nous abordons, ce que je viens de dire, je vais juste répéter. Le thème que nous abordons dans cette nouvelle série est tiré du livre des Proverbes, qui fut écrit par le roi Salomon. Le verset débute par un constat que fait le roi sur l'attitude de l'homme qui touche le cœur de Dieu. Les 7 choses que l'Éternel hait. Notons que le roi Salomon avait reçu de Dieu une sagesse sans pareille et qui
ne rivalisait avec aucun homme mortel. La Bible déclare même d'ailleurs à ce propos que il n'y aura plus jamais quelqu'un qui a été sage, qui sera sage comme l'a été Salomon. Alléluia. Salomon, j'ouvre une parenthèse pour que je vais vite refermer. Même les gens venaient de loin, même la reine de Séba est venue pour voir, parce que sa renommée s'était répandue, à tel point que les gens venaient des contrées pour venir voir. Et à cause de sa sagesse, à cause de la sagesse de Salomon, il a bâti un grand empire, un royaume, malheureusement, qui a connu le déclin. Bon, ce n'est pas le sujet de jour. Il était donc possible au roi Salomon de lire ou de percevoir les choses sous le regard de l'Éternel, d'où le constat qu'il a fait sur la nature humaine. Je vous invite vraiment à lire le livre des Proverbes et le livre Ecclésiaste, de l'Ecclésiaste. Ce sont des livres pétris de sagesse qui vraiment nous amènent à nous poser des questions, à rentrer en nous-mêmes pour nous recadrer. Alléluia. Ce sont des livres vraiment pétris de sagesse qu'il nous faut étudier. Et aujourd'hui, nous commençons avec le livre de Proverbes et particulièrement ces versets-là. Dans cette série, nous étudierons en profondeur chacun de ces péchés en découvrant leurs caractéristiques pour en tirer des leçons. Les caractéristiques, c'est leur manifestation. Comment ces péchés-là se manifestent? Comment on peut les reconnaître? On peut savoir que ça, c'est l'orgueil, ça, c'est la langue mensongère, ça, c'est les pieds qui courent vers le mal, ça, c'est le faux témoin qui dit des mensonges. Comment on peut les reconnaître? Donc, nous allons découvrir, nous allons étudier ensemble toutes les caractéristiques de ces péchés-là. Et ne vous en faites pas. Moi-même, vous savez, des fois, quand on vient ici devant pour prêcher, on pense que on s'adresse uniquement au peuple. Mais laissez-moi vous dire qu'avant que le prédicateur ne se tienne devant le peuple pour prêcher, lui-même, il reçoit d'abord l'enseignement de la part de Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a des choses que Dieu recadre aussi dans sa vie. Alléluia. Et c'est parce qu'il a déjà fait ce travail-là, Dieu a déjà fait ce travail avec lui en amont, qu'il est plus apte à partager cela et à vous édifier. Alléluia. Parce qu'il est passé déjà par le creuset. Alléluia. Alors, premièrement, nous allons étudier le regard hautain. Dis à ton voisin, le regard hautain. Bon, maintenant, s'il ne comprend pas, tu lui dis, c'est l'orgueil. Alléluia. Alors, nous avons un texte de base qui est tiré du livre d'Ésaïe, le prophète Ésaïe, le chapitre 14, le verset 13. C'est un texte que nous connaissons pour ceux qui étudient la Bible et que les exégètes attribuent à Satan. Et on va comprendre pourquoi. La Bible déclare, « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. » Alléluia. Pour ceux de l'école des nouveaux convertis, vous allez beaucoup vous retrouver et je pense qu'il y aura beaucoup de choses que vous allez davantage comprendre. Alléluia. Comme je le disais tantôt que ce verset, on l'attribue à Satan parce que c'est Satan qui a été le premier à se révolter contre Dieu. Alléluia. J'établirai mon trône au-dessus des étoiles. Quelle prétention. Allons-y quelque part. Le dictionnaire français définit l'orgueil comme étant un sentiment exagéré de sa propre valeur. Une estime excessive de soi-même qui porte à se mettre au-dessus des autres. C'est-à-dire, l'orgueil se voit au-dessus des autres. Tu te vois au-dessus des autres. Tu ne te compares pas. C'est-à-dire que entre toi et les autres, il n'y a pas d'égal. Toi, tu es en haut, les autres sont en bas. Une estime excessive de soi-même. Un sentiment exagéré de sa propre valeur. C'est vrai que chacun de nous, on a de la valeur, n'est-ce pas? On a de la valeur. Mais pour l'orgueilleux, la valeur, là, ça dépasse pour tout le monde. Personne ne lui arrive à la cheville. Alléluia. Dans la Bible, l'orgueil ou encore l'arrogance est considéré
comme la racine de tous les péchés. Comme je l'ai expliqué là. Parce que par lui, par l'orgueil, Lucifer s'est révolté contre l'Éternel, pardonnez certaines coquilles, et a entraîné avec lui le tiers des anges dans sa chute. Alléluia. Sur un plan religieux, l'orgueil est défini comme l'élévation de soi et le refus de reconnaître sa dépendance envers Dieu. L'orgueilleux refuse de reconnaître qu'il dépend de quelque chose. L'orgueilleux, pour lui, il existe par lui-même. Il n'a besoin de personne. Et il y a une certaine catégorie de personnes qu'on appelle les athées, qui sont comme ça. Ils ne croient en rien. Ils se suffisent à eux-mêmes. Ils existent par eux-mêmes. L'intelligence, il travaille, il obtient des résultats, c'est lui-même. Il ne croit pas que Dieu puisse intervenir ou que Dieu même existe. Alléluia. Donc l'orgueil se manifeste par une glorification personnelle, le mépris des autres et le désir d'être son propre maître. Et pendant que je suis en train de parler là, le témoignage de Papa Karambiri, le pasteur Karambiri me revient à l'esprit, où il passait un examen. C'était un monsieur très brillant quand il était à l'université. Il passait donc l'examen et quand il a lu la copie, il a lu le sujet, voilà. Il a ri en son cœur. Il dit que ça là, même si Dieu ne veut pas, j'ai ça. Et vous savez la meilleure? Il a raté. Parce que dès qu'il a dit ça, trou noir, c'est là où il a compris que l'intelligence là, c'est Dieu qui donne. C'est-à-dire que tu peux avoir toute la connaissance du monde, mais en un cliquetis comme ça là, trou noir. Tu te demandes qu'attends, j'ai étudié toute la nuit, j'ai fait le décapi. À quel niveau que... Alléluia. Quand tu te suffis à toi-même. Alors voyons ensemble quelques caractéristiques de l'orgueil. Ce soir, je vais particulièrement m'arrêter sur l'orgueil. J'ai déjà attaqué l'autre point. Mais tellement le Saint-Esprit me parlait sur l'orgueil, j'ai dit que bon là, il faut qu'on aille doucement. On va aller étape par étape. Donc ce soir, nous allons voir l'orgueil uniquement. Nous allons étudier le premier péché. Et on va certainement continuer la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Voyons ensemble quelques caractéristiques de l'orgueil. Comment l'orgueil se manifeste? L'orgueil prend la place de Dieu. Il pousse l'individu à s'attribuer le mérite de ses succès et à ignorer la grâce divine. Je vous ai fait le témoignage là du pasteur Karambiri, qui s'attribue le mérite de son succès. C'est-à-dire que là, qui va, on monte, on descend. J'ai cet examen-là. Même les yeux fermés, j'ai ça. C'est-à-dire que lui-même, il ne comptait que sur lui-même. C'est un amour de soi déréglé, où l'on se place au centre de tout. L'orgueilleux, celui qui est orgueilleux, veut être au milieu de tout. Il va attirer l'attention de lui. Enfin, il va attirer toute l'attention sur lui. Il veut être le centre de tout. Il veut que tout tourne autour de lui. Il est la pièce maîtresse. La pièce maîtresse. S'il n'est pas là, rien ne va avancer. C'est comme ça là que l'orgueilleux pense. L'orgueil méprise autrui, c'est-à-dire le prochain, ton voisin, ton frère, ta sœur, ton collègue de travail, ton condisciple de classe. Tu le méprises. Mépriser, c'est quoi? C'est-à-dire ne tenir de lui de aucune valeur. Oh, c'est un pauvre type. C'est un rienton. C'est un nobody. Un rigolo comme ça là. Les expressions des orgueilleux. L'estime excessive de soi s'accompagne souvent des jugements sévères de supériorité et d'une attitude hautaine envers les plus faibles. On juge les autres sévèrement. Parce que toi, tu as l'aptitude de faire quelque chose. Quand l'autre n'y arrive pas, tu le vois petit en fait. Tu dis que mais franchement, un truc aussi banal, tu n'arrives pas à faire ça.
Et l'orgueilleux, il rabaisse les gens sans forcer. Pourquoi? En fait, il veut te faire comprendre que toi, tu es en bas et lui, il est en haut. Il est au-dessus de toi. Tu ne maîtrises pas les choses qui sont élémentaires. Il va te ramener à ta plus simple expression. Tu n'es rien, en fait, pour l'orgueilleux. On juge sévèrement nos semblables. Et nous prenons leur faiblesse ou incompétence pour de la bassesse. Oh, c'est un amateur. Il n'est même pas capable de faire ça. Alléluia. Pour peu que la personne, peut-être la personne a l'habitude de faire la chose et puis pour un rien, la machine a enrayé. C'est fini pour toi. C'est de l'amateurisme. C'est de l'incompétence. Alléluia. L'orgueil s'oppose à l'humilité. Celui qui est humble reconnaît qu'il est une créature dépendante de son créateur, tandis que l'orgueilleux vit en ignorant cette réalité. Je vous ai parlé tout à l'heure des athées. Les athées, ils ignorent cette réalité que Dieu existe, qu'ils dépendent de Dieu. Ça ne rentre pas dans la vie d'un athée. Les athées, généralement, ce sont on les appelle comment? Les rationalistes, si c'est le bon terme, je pense que ça doit être ça. C'est-à-dire qu'il raisonne. Lui, c'est la réflexion, la raison. Donc, il ne faut pas lui amener les choses de la foi là. Est-ce que je vois Dieu? Pour l'athée, ça ne peut pas passer. Il ne voit pas Dieu. Tu vas lui dire que Dieu existe. Bon, il va te dire que prouve-moi que Dieu existe. Appelle-le là, il va s'asseoir là. Je vais le voir. Alléluia. L'athée, c'est un rationaliste, c'est un cartésien. Celui qui les calculs, les chiffres, là, il connaît. C'est ça qu'il voit, c'est ce qu'il connaît. Ne lui amène pas la foi, non. Oh, il faut croire. Oh. Non. Il va te dire que moi, je veux voir avant de croire. Le Saint Thomas. L'orgueilleux prend tout pour lui et rien pour les autres. Il ne partage pas sa gloire. Quand un orgueilleux est dans la place, vous saurez qu'il est là. Parce que tout, il va se l'attribuer comme mérite. C'est moi qui ai fait ça. Oh. C'est moi qui ai fait ça. Oh. Comment tu trouves ça? C'est joli, non? En fait, c'est pour lui une façon de s'encenser. Il se glorifie. Et ça lui fait du bien. Un bien fou, vous n'avez pas idée. Vous ne pouvez pas comprendre parce que vous n'êtes pas orgueilleux. Alléluia. Non, dis je ne suis pas orgueilleux. Voilà. Donc vous ne pouvez pas comprendre, mais l'orgueilleux pour lui, il se nourrit de ça. C'est son carburant. Alléluia. Tant qu'il ne sait pas glorifier. Non. Il va tout faire pour trouver quelque chose pour que ça tombe sur lui. Il aime être au centre de l'attention. Tous les projecteurs doivent être tournés vers lui. Et il se fâche quand un autre vient lui faire ombrage. Il ne faut pas apprécier quelqu'un d'autre devant un orgueilleux. Hein. S'il arrive à se retenir, c'est la grâce de Dieu. Sinon, il va exploser, il va te montrer qu'il n'est pas content. Ou alors, il va te montrer que lui aussi, il peut faire ça. Mais est-ce qu'on t'a demandé? Oh, il a même fait quoi là? Hein? Ça là, tout le monde peut faire ça. Que ça là seulement, à cause de ça là seulement, on l'applaudit à quoi même? Entre-temps, si c'était lui, il devait bien se sentir, non? Ça devait lui réchauffer le cœur. Alléluia. Il n'hésite pas à détruire tout ce qui se met en travers de son chemin vers la gloire. À marcher sur les autres sans vergogne pour atteindre ses intérêts. Je vous assure que l'orgueilleux, il faut fuir l'orgueil. Il faut fuir l'orgueil parce que l'orgueil nous détruit. On détruit les autres et on se détruit soi-même en fait. On blesse les autres pensant que ça ne nous touche pas, ça ne nous affecte pas. Mais en fait, c'est, comment on appelle cet appareil-là? C'est un boomerang en fait. Quand tu brises les autres, ça te reviendra forcément. Parce que plus tu brises les autres, plus tu méprises les autres vont s'éloigner de toi. Et quand tu seras dans le besoin, surtout, il ne faut pas être dans le besoin parce que les gens ne viendront plus. Tu es tout puissant, non? Tu connais tout, tu sais tout. C'est toi qui te permets de dénigrer les gens, de mal parler aux gens, de leur montrer que toi, tu peux faire ça 10 fois plus.
ou 10 fois mieux. L'orgueil est présent autour de nous, dans nos familles, dans nos relations, dans notre voisinage, notre milieu professionnel. Là-bas, même c'est la catastrophe, on se tire à balles réelles. Dans les écoles et même dans l'église. Même dans l'église. À l'église, il s'agit de ces personnes-là. Il est présent, chez les adultes comme chez les enfants. Il y a aussi des enfants qui sont orgueilleux. Hein? Oh, vous ne connaissez pas. Hein? Vivez encore. Il y a des enfants qui sont orgueilleux. Oh. La Bible déclare quoi? Que l'enfant laisse paraître ce qui sera grand. Ce qui sera quand il sera grand. Donc, faut regarder vos enfants. Faut regarder parce que il y a de ces caractères-là qui commencent ça se forge pendant l'enfance. Et donc, si on ne recadre pas, mais on a perdu l'enfant. Quand il sera l'adolescence, là, avec le contact de tout ce qui est dans la société, là, c'est fini. Il a pris son envol à nous aller. On est parti. Au cas. Donc, je disais donc à l'église, comment l'orgueil se manifeste? À l'église, il s'agit de ces personnes qui sont prêtes à écarter tous les autres fidèles pour être seules à côté du leader. C'est moi qui m'occupe de papa. C'est moi qui suis toujours là. Quand papa a besoin de quelque chose, c'est moi. Papa, je suis là-haut. Même si le passe demande que, ouais, un tel. Mais papa, je peux faire. Aka. L'orgueilleux est prêt à écarter tous les autres fidèles pour être seul aux côtés du leader. Il s'agit de ceux qui ne savent pas encourager ou apprécier les réalisations des autres membres de l'église. Oh, ce sont des exemples. Hein. Je n'ai pas dit que... Non, ça ne vous concerne pas. Ce sont des exemples que je prends. Hein. Il ne faut pas aller jeter le corps pour dire qu'oyo. Par exemple, je suis celle qui nettoie mieux le temple. C'est moi qui porte financièrement l'œuvre. Si je ne paye pas ma dîme, oh, ils seront embêtés. Si je quitte l'église, le pasteur sera en difficulté. Parce que moi, ma dîme là, c'est les millions. Oh, quand on a commencé c'est moi qui étais même le bras droit du pasteur. C'est moi qui étais là. C'est même moi qui ai aidé à trouver le local. C'est même moi qui transporte les briques. Tu vas toujours montrer, en fait, tu vas toujours chercher à montrer aux gens que tu étais là à la fondation. Pourquoi? Parce qu'il faut que la gloire vienne. Tu te sens bien. Ça te fait chaud au cœur. Je ne suis pas n'importe qui quand même. Hein? Alléluia. Ça, c'est juste des exemples parmi tant d'autres. Mais vous connaissez les réalités. Dans nos assemblées, il y a beaucoup de choses qui traduisent l'orgueil. Quand on arrive déjà à critiquer la façon d'agir du leader, il aurait dû faire ça. Si j'étais à sa place, moi j'aurais fait comme ça. L'orgueil te guette. Parce que c'est comme ça que Satan a commencé. Hein. Satan a certainement trouvé que Dieu était trop bon. Que Dieu ne gérait pas bien les choses. Mais si moi j'étais à la place de Dieu, très franchement, je devais faire un peu le décor comme ça là, comme ça là. Et ça l'a amené où? C'est-à-dire qu'il a quitté la pensée et il a mis l'action. Il a traduit sa pensée en action. À tel point qu'il a battu campagne parmi les anges. Allez, soulèvement. Un bon parleur. Oh, il a su les convaincre puisque la Bible déclare qu'il a entraîné avec lui le tiers des anges. Ça veut dire qu'il avait les arguments. Oh. Et c'est comme ça là, certains aussi dans l'église battent campagne. Oh, tu ne trouves pas que... On dirait que... Toi-même, tu sens comment? Mais je te dis. Oh. Donc, toi aussi, tu as remarqué. Il bat déjà campagne. Alléluia. Pour faire le soulèvement. Vous voulez détonner qu'il le passe, hein? Alléluia. À l'école, il s'agit de ceux qui n'acceptent pas de perdre. Alors là, jamais, ça ne passe pas dans leur vocabulaire. Échec, on refuse. Redoubler, oh jamais, je ne peux pas redoubler. Et ils sont prêts à tout. Excusez la coquille.
Ils sont prêts à tout pour être toujours en haut. Avoir de grandes notes. Avoir la moyenne, la plus grande note, la plus grande moyenne. Quitte à tricher pendant les devoirs. La dernière fois, je parlais de ça, non? La pompe. Oh, il faut pomper pour que le pétrole sorte. Tu as ta petite armure. C'est-à-dire que vous connaissez même, entre condisciples de classe, vous passez les mots. Est-ce que tu as armé là-bas? Oh oui, moi j'ai ma carabine déjà chargée là. Non, c'est vrai. Oh, vous n'êtes pas passé par l'école. Pourquoi vous faites genre? Oh, genre vous me regardez comme si genre je t'invente. Oh. C'est ça. Hein? Vous voyez? Même à l'université, on pompe. Voilà. C'est ça. Donc ils sont prêts à tricher pour avoir pendant les devoirs ou à faire des arrangements avec les professeurs. On paye en liquide ou on paye en nature. Allez-y comprendre. Et être prêt à payer des sommes astronomiques pour que son enfant ne soit pas recalé, c'est de l'orgueil. Alléluia. Ton enfant, tu sais qu'il a échoué. Laisse l'enfant reprendre la classe. Moi, même si c'est 10 fois, il va faire. Ah, voilà comment tu vas payer. Parce que quoi? Parce qu'il ne faut pas que le quartier parle. Que, non, l'enfant là aussi, il a encore repris. Oh, mais vraiment. Non, à cause de ça, là, pour fuir la honte là, tu vas payer. L'enfant passe en classe supérieure. Mais tu vas passer toute ta vie à payer. Parce que ce qu'il n'a pas compris là, c'est pas devant il va aller comprendre. Donc là-bas, il faudra aussi déjà économiser toute l'année là pour payer à la fin. Alléluia. C'est une forme d'orgueil. Il faut accepter de perdre. Tu as perdu, tu as perdu. Tu reprends la classe. Même si c'est ton petit frère, vous êtes dans la même classe, ça va te faire mal, mais tu vas travailler pour avancer. Alléluia. Sortons de l'orgueil. Je vous ai dit que l'orgueil est au milieu de nous, non? L'orgueil est partout. J'ai essayé par la grâce de Dieu, j'ai essayé de trouver des exemples un peu dans chaque domaine. Dans le milieu professionnel, qu'en est-il du milieu professionnel? Comment l'orgueil se manifeste? Dans le milieu professionnel, il s'agit de ces personnes-là qui n'hésitent pas à mettre des pots de banane aux autres pour les écarter et être le seul qui soit vu aux yeux du patron. C'est toi qui fais bien le travail. C'est toi qui es toujours à l'heure. C'est toi qui es toujours machin. C'est toi qui dois toujours être bien vu. Quand l'autre arrive en retard, ça dit que tu vas même exprès, tu vas même faire en sorte que le patron sache que l'autre est venu en retard. Oh mais, c'est maintenant que tu arrives, hein? Est-ce que tu as besoin de faire ça? Très franchement. Parce que quoi, il faut que je me démarque. Il faut que le patron me regarde. Il faut qu'il sache que je suis la plus sérieuse. S'il y a une erreur dans la chaîne alimentaire, pas la chaîne alimentaire. S'il y a une erreur dans la chaîne de travail, l'orgueilleux ne réfléchit pas à deux avant de livrer ses collègues. Toute la responsabilité, les autres, c'est les autres, c'est pas moi. L'orgueilleux se sauve d'abord. Le reste, débrouillez-vous. Chacun s'assoit, Dieu le pousse. L'orgueilleux se sauvera d'abord lui-même. Pourquoi? Parce qu'il a des intérêts qu'il veut atteindre. Il a un but qu'il veut atteindre. L'orgueilleux peut écarter tout le monde jusqu'à écarter le patron lui-même. Je vous parle par expérience. J'étais dans une entreprise avant que je n'arrête de travailler, parce que ça fait déjà, j'ai arrêté de travailler, c'était même qu'en 2020, donc ça fait pratiquement, cette année ça fera 6 ans, en octobre, le 10 octobre, que j'ai signé mon contrat de solde. L'entreprise dans laquelle j'étais là, je ne dirai pas son nom. Il y avait une jeune dame, très très ambitieuse. Très ambitieuse. C'est le genre, quand tu regardes les yeux de la petite là, tu sens que celle-là n'est pas venue pour dormir ici là. Je vous dis la vérité. Elle est arrivée après nous. Après la majorité d'entre nous. Mais elle a fait partir beaucoup.
Donc moi. Bon, moi aussi c'était prophétique, mais bon. Dieu a utilisé son canal. Alléluia. Je vous dis la vérité. Elle a gravi les échelons, gravi, jusqu'à... Elle a fait signer au patron. On appelle ça comment? Elle a fait tout en œuvre pour que le patron lui cède la majorité des parts de l'entreprise. Oh, je vous parle la vérité. C'est vous qui dormez, oh. Les autres voient loin. Elle avait déjà sa vision. Elle est devenue directrice générale. C'était une société française. Hein. Quand vous voyez que elle a réussi à enlever même les Français, il faut savoir que pour elle, là, c'était pas petit. Oui. Elle est devenue directrice générale. Donc, on comprend que c'était là son objectif. Alléluia. L'orgueilleux a son but à atteindre et il est prêt à écraser tout le monde pourvu qu'il atteigne son objectif. C'est regrettable, mais certaines personnes sont avides, guidées par la convoitise. L'orgueil. À la maison, l'orgueil se manifeste comment? Il s'agit de cet enfant-là, comme je parlais tout à l'heure des enfants, qui veut toujours être le préféré de ses parents, quitte à pousser les autres dans le caniveau. Vous êtes 5. Mais quand c'est l'anniversaire d'un tel, de l'un d'entre vous, tu te fâches. Parce que ça doit être mon anniversaire. Ma maman aussi, il faut fêter mon anniversaire. Mais ce n'est pas ta date. Ça commence comme ça, chez les enfants. Il veut être le préféré de papa. Il veut être la préférée de maman. Elle veut être la préférée de maman. Les autres ne comptent pas. Et pourtant, tu n'es même peut-être pas la Benjamin, ou bien tu es peut-être au milieu là. Mais tu ne vois pas tous les autres. Parce qu'il faut que maman me regarde. C'est moi la préférée de maman. Les meilleurs habits, c'est moi que maman doit acheter. Les meilleures chaussures. Si la chaussure de l'autre est plus belle que la tienne, tu n'es pas contente. Maman, pourquoi tu ne m'as pas acheté la chaussure comme l'autre? C'est comme ça là que ça commence. L'orgueil. Il s'agit de celui-là qui n'accepte pas qu'on lui fasse des reproches. Dès que tu as grondé un peu, il boude. Mais tu boudes comment? Alléluia. Oui. L'orgueilleux a un esprit si perfectionniste qu'il ne perçoit pas que l'erreur puisse être trouvée chez lui. Pour lui, tout est bien. Quand tu viens faire remarquer que là, tu as mal fait, non. Tu mens. C'est comme ça que c'est. L'orgueilleux ne perçoit pas que l'erreur puisse se trouver chez lui. Pour lui, tout est ok. Il gravit des exploits. Il gravit seulement. Alléluia. Dans la famille et dans la société, il s'agit de celui-là qui veut toujours montrer aux autres qu'il est arrivé. Il ne montre pas ses réalisations pour rendre gloire à Dieu, mais plutôt pour prouver à qui veut l'entendre que lui aussi est devenu quelqu'un. Et c'est ce genre de personnes-là qui sont prêts à aller s'endetter pour pouvoir paraître. Dans la famille, pourquoi c'est toujours l'autre? Moi aussi. Et ils sont capables même d'aller vendre des gens. Parce qu'il faut atteindre une certaine classe sociale. Il faut montrer que moi aussi je suis arrivé. Alléluia. Je connais le témoignage d'une personne qui a vécu une enfance un peu complexée. C'est-à-dire il n'avait pas grand-chose, ses parents n'étaient pas nantis. Et puis voilà comment Dieu lui fait la grâce de travailler. Et le monsieur va prendre une maison. Il peut se contenter d'une... Il est marié avec sa femme. Ils n'ont pas d'enfant encore. Il peut se contenter d'une maison, une chambre, non. Non. Lui, il va prendre 3 chambres. Il va prendre une belle maison.
3 chambres. C'est-à-dire que la maison est tellement grande que même les autres qui le regardent disent que mais vous, toi et ta femme, vous flottez dans la maison, c'est comment? Mais parce qu'il voulait montrer que lui aussi peut avoir quelque chose, il peut avoir quelque chose de beau. Et quand les gens viennent lui rendre visite, la maison est belle, ça lui fait quelque chose. L'orgueil. Tu peux avoir une belle maison d'une chambre. Oui. Tu peux te contenter d'une maison d'une chambre. Ça te permet d'économiser. Et voilà comment il est arrivé à une situation dans le même témoignage où le frère n'arrivait plus à payer la maison. Ah! La maison 300 000, 350 000, il y a quoi? Vous n'êtes que deux. Prenez une maison d'une chambre. Ah, la prophétique, hein? Non, il y a des choses qu'il faut faire par la sagesse. C'est-à-dire que tu peux économiser pour construire ta maison. Pourquoi vouloir faire plaisir aux gens alors que tu suffoques en bas, en fait? Tu t'étouffes, tu n'arrives plus à payer la maison. Qui t'a envoyé? La Bible déclare même que si tu as été lié par... Bon, là, on parle des paroles. Si tu as été lié par les paroles, délie-toi. Par tes paroles, délie-toi. C'est-à-dire que si toi-même, tu es parti te mettre dans l'eau chaude, sors de là. Sors de là. Tout simplement. L'orgueil est si subtil que des fois, on ne se rend pas compte qu'on est mordu. Des fois, on ne se rend pas compte qu'on est mordu. Et ce soir, je pense que Dieu a utilisé cet enseignement pour nous montrer que, à bien des égards, nous avons fait preuve d'orgueil. Nous avons refusé de nous humilier. Nous avons refusé de reconnaître que nous ne pouvons pas encore faire telle chose, qu'il nous faut encore apprendre. On ne met pas la charrue avant les bœufs. Dans tout, il faut un temps d'apprentissage avant de pouvoir maîtriser la chose. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Moi je peux, moi je peux, moi je peux. Après tu verras, ce sont tes dents qu'on va ramasser sur le plancher. Alléluia. Donc je pense que vraiment, je vais conclure ce soir en disant que l'orgueil est si subtil que nous ne nous rendons pas compte être tombés dans les filets que bien trop tard. C'est-à-dire qu'elle a déjà fait des dégâts. Elle a déjà tout gaspillé. Et ce soir, Dieu veut que l'on s'examine en fait pour regarder. Pendant que je suis en train de prêcher, le Saint-Esprit pointe le doigt sur certaines choses qu'il considère comme étant de l'orgueil. Ça peut ne pas être dans tout ce que j'ai cité. Mais quand tu regardes ta vie, tu regardes dans tes relations, tu regardes dans tes échanges, la façon dont tu t'adresses aux gens, la façon dont tu regardes les gens, est-ce que tu les regardes de haut? Est-ce que tu les méprises? Il y a une certaine ethnie là même qui traite les autres de viande. Quand tu ne fais pas partie de cette ethnie-là, pour eux, tu es comme la viande. C'est-à-dire qu'ils ne te considèrent même pas. C'est de l'orgueil. Alléluia. On peut parler de fierté, oui. Mais quand la fierté ne te permet pas de glorifier Dieu, c'est de l'orgueil. Alléluia. Et ce soir, nous allons clôturer par la prière. Pour faire cette introspection, c'est vrai que j'ai parlé et j'ai dit des choses qui amusaient certainement, mais le plus important, c'est de reconnaître que Dieu a attiré notre attention sur certains faits. Et nous allons baisser nos têtes pour prier, pour nous recommander à la grâce de Dieu. Demander à Dieu, vraiment. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et ce soir, tu te tiens devant ton Dieu. Tu te tiens devant ton Dieu. Comment tu te comportes devant ton Dieu? Comment tu te comportes même devant tes semblables? Pour nous les femmes, comment tu te tiens devant ton époux?
est-ce que réellement tu lui as donné la place de chef dans le foyer? Ou alors tu montres que toi aussi tu peux, toi aussi tu connais. Il ne peut pas te parler d'une certaine façon. Tu te fâches. C'est de l'orgueil. Comment tu te comportes devant tes collègues de travail, devant tes supérieurs? Ils ne peuvent pas te faire un reproche. Que tu te fâches, c'est de l'orgueil. Tu refuses de perdre, tu refuses d'être recalé. Peut-être les autres sont partis en mission, tu n'as pas été sélectionné. Tu te fâches, c'est de l'orgueil. L'orgueilleux, tout doit tourner autour de lui. Alors prie. Prie ce soir et demande à Dieu de te pardonner pour toutes les fois où tu as été instrumentalisé par l'orgueil. Même en tant que chrétien, l'orgueil t'a sollicité et tu n'as pas toujours fermé la porte. À certains moments, tu as répondu favorablement à l'orgueil. Tu as fait des choses qu'après même le Saint-Esprit est venu mettre le doigt dessus. Et c'est avec beaucoup de regrets que tu t'es confessé. Ce soir, il est question de l'orgueil. À quel niveau tu te tiens devant Dieu? L'orgueil ne reconnaît pas la position de Dieu dans sa vie. L'orgueil ne reconnaît pas qu'il a besoin d'être aidé. L'orgueil préférerait mourir plutôt que de solliciter l'aide. L'autre a réussi un exploit. Demande-lui comment il a fait. Non, tu ne peux pas. C'est au-dessus de tes forces. C'est de l'orgueil. Ah, Saint-Esprit, ce soir, Seigneur, nous avons besoin de toi, Père. Tu nous as parlé et tu nous as montré, Seigneur, que l'orgueil est au milieu de nous, Seigneur, et que nous ne nous en rendons pas compte. Seigneur, et que nous avons fait des choses, oh Dieu, sous l'impulsion de l'orgueil, Seigneur. Et aujourd'hui, tu nous ramènes, Seigneur, sur le droit chemin. Père, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons laissé libre cours à la manifestation, aux fruits de l'orgueil dans nos vies, dans nos relations, dans nos foyers, dans nos familles, dans l'église même, ô éternel Dieu. Nous avons regardé les autres de haut. Nous avons méprisé, Seigneur, les autres. Nous les avons regardés comme incompétents, comme des amateurs. Seigneur, et nous n'avons pas, Seigneur, oh Dieu, su reconnaître en eux la valeur de Christ, la valeur que tu leur donnes. Ah, Jésus, nous avons piétiné les autres. Seigneur, parce que nous voulions atteindre un but. Seigneur, nous n'avons pas regardé aux faiblesses des autres. Nous n'avons pas compris, Seigneur, que c'est une faiblesse pour eux. Mais nous les avons acculés, Seigneur. Nous avons vu comme s'ils font exprès. Seigneur, pardonne-nous, ô éternel Dieu. Pardonne-nous, Seigneur. Oui, même pour nous les leaders. Seigneur, tu parles, ô Dieu. Et tu nous fais comprendre que même avec nos subalternes, Seigneur, nous devons faire preuve d'humilité. Seigneur, parce que tout le monde n'a pas le même niveau. Et c'est à nous, des fois, de nous rabaisser, Seigneur, pour amener les autres, Seigneur, au niveau que nous voulons. Ah, Saint-Esprit, aide-nous ce soir. Aide-nous ce soir. Aide-nous ce soir. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de recommencer et de mieux faire. Seigneur, accorde-nous, Seigneur, de quitter le sentier de l'orgueil et de mieux faire. Seigneur, accorde-nous, oh Dieu, de regarder les autres à travers tes yeux. Accorde-nous, Seigneur, de regarder, Père, oh Dieu, les autres comme étant même au-dessus de nous. Seigneur, ne pas toujours les mépriser. Ne pas toujours voir en eux, Seigneur, la bassesse. Seigneur, éloigne-nous de l'orgueil. Donne-nous, Seigneur, oh Dieu, le discernement, afin que nous puissions reconnaître lorsque nous sommes sollicités. Oui, parce que c'est là le problème. Des fois, nous sommes sollicités, mais nous ne nous rendons même pas compte. Seigneur, que nous plongeons les deux pieds dedans. Et Seigneur, c'est après que nous regrettons. Oh Saint-Esprit, nous te demandons, Seigneur, de l'aide. Nous te demandons que tu nous aides. Oui, viens à notre secours, Père. Viens à notre secours. Seigneur, tu nous enseignes, Seigneur, c'est parce que tu veux que nous soyons meilleurs. Tu veux que nous soyons semblables à toi. Tu veux que nous ayons ton cœur. Tu veux, oh Dieu, Seigneur, que nous soyons des instruments utiles entre tes mains. Et nous avons besoin d'être humbles. Nous n'avons pas besoin, Seigneur, d'orgueil, Seigneur, parce que l'orgueil, Seigneur, c'est la perdition. Toi-même, tu dis dans ta parole que tu résistes aux orgueilleux, mais que tu fais grâce aux humbles.
Seigneur, accorde-nous la grâce, Seigneur, de savoir nous humilier, même si ça nous coûte, même si c'est pas dans nos habitudes, même si c'est pas dans notre façon de faire. Nous sommes toujours, nous sommes habitués à commander, à dominer. Seigneur, un temps soit peu, nous voulons nous humilier. Seigneur, afin de regarder les autres à travers tes yeux. Nous te le demandons, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse ce soir.